de bruit, voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, merci, on va démarrer par les chiffres de fréquentation si vous voulez. Là, vous m'entendez bien? Non, pas du tout. Non. C'est à cause du public. Ouais, à mon avis, ouais. Donc, vous pouvez vous rapprocher un petit peu? Comme vous voulez. Voilà. Oui, rapprochez-vous. Voilà. Ça va être plus cool. Vous allez vous sentir moins seul déjà. Jean-Luc nous rejoint tout à l'heure. Je vais enlever mon machin, il fait chaud quand même. Alors. Donc vous vous souvenez qu'on sort de 3 éditions avec des chiffres de fréquentation records. Et donc là on se maintient dans ces mêmes chiffres de fréquentation records. Donc en fait on a une fréquentation de 60 000 personnes sur l'ensemble du festival. Donc quand je dis 60 000 personnes, ça comprend toutes les propositions qui sont en amont du festival également. Donc tournée des trans, kaléidoscope, tous les rendez-vous d'action culturelle qui sont faits en amont sur la ville de Rennes et à l'extérieur. Et j'intègre également dans ces chiffres toute la proposition pendant les 5 jours à Rennes, toute proposition inclue avec le village. Donc on est sur une proposition. Ah, merci. Merci, excusez-moi. Répétez le début? Ben non, je me suis un peu. Ouais, bah ouais. Bah oui. Ah ouais, donc c'est bon quand même, on va pas recommencer. Donc on est sur une fréquentation, excusez-moi, à 60 000 personnes. Donc vous allez me dire que c'est une baisse par rapport à l'année dernière. Sauf que je vais vous répondre qu'en fait on a pas mal de propositions en moins. C'est-à-dire que pour des raisons d'économie, pour des raisons de restrictions budgétaires, on a quand même supprimé cette année 6 propositions. C'est-à-dire qu'on a supprimé 3 concerts tournée des trans. On a supprimé également, une conférence-concert, et on a supprimé un concert scolaire. En ajoutant également que les concerts scolaires, il y a un concert qui a été maintenu, mais les concerts sont passés de la Cité, qui avait une capacité de 450, à l'Ubu, qui en a une de 250. Alors vous connaissez la jauge de l'Ubu qui est de 450, mais dans le cas des concerts scolaires, on baisse cette jauge à 250. Donc sur les 6 000 personnes qu'on fait en moins, il y a déjà 4 000 personnes de moins sur cette baisse de proposition. On a effectivement beaucoup de représentations en moins. Et la différence, c'est en fait sur le village. Et ce que je voudrais dire sur le village en précision, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquentation de l'étage. Voilà, on a fait 1000 personnes en plus sur l'étage. Et donc c'est en fait le passage sur le rez-de-chaussée du village qui a fait la différence. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes sur le prévisionnel qu'on s'était mis en tête, en sachant que les trois précédentes éditions, 2012, 13 et 14, on était sur 60 000, 62 000 et 66 000 l'année dernière, mais là, on avait une proposition beaucoup plus forte. Donc pour nous, en fait, mon interprétation à moi, c'est qu'on est sur une fréquentation, on va dire, constante. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas de baisse de fréquentation sur le parc expo. Voilà. C'est-à-dire que sur le parc expo, comme l'année dernière, nous sommes à 32 000 personnes. Donc nous sommes dans la même fréquentation sur chaque jour, en fait, puisqu'on a fait 4550 l'année dernière et 4006 cette année sur le jeudi. Et on a fait 13 006 hier et 13 006 aujourd'hui. Donc 13 006 c'est la jauge complète en fait. Voilà, c'est la jauge complète. Donc pas de baisse de fréquentation sur le site principal qu'est le parc expo. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je puisse y répondre. On avait deviné. Voilà. Comment? Il manque 2000 personnes. Enfin, un peu moins de 2000. Exactement. Donc on est à 4006, il manque 1500 personnes.
Voilà. Mais c'est toujours, c'est toujours le cas. C'est vrai que n'oublions pas qu'on est quand même en hiver, hors période de vacances scolaires, donc on est quand même excessivement lié aux paramètres, à la contrainte du travail. Et donc je pense que sur le jeudi, en tout cas ces 4006 me conviennent parfaitement. Voilà. On ne s'attendait pas à plus. Déjà le fait de faire la même chose que l'année dernière était bien pour nous, quoi. Parce que c'est une bonne jauge. En fait, l'année dernière, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si on fait moins que la jauge prévue, ça c'est clair, il y a quand même toujours du monde devant la proposition, toujours du monde devant les concerts, et qu'il y a une fluidité et une ambiance qui sont très agréables. Donc le jeudi, il a une identité un petit peu, il a un caractère différent des deux autres jours que sont le vendredi et le samedi. Et moi, je me sens à l'aise, en fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne les événements, c'est vrai que nos locations partaient très bien. Et on était sur les mêmes fréquentations, enfin sur les mêmes locations, excusez-moi, que l'année précédente. Et à partir des attentats du 13 novembre, c'est vrai que dès le samedi, on a senti un tassement, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des rotations qui étaient beaucoup moins fortes, beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins élevées, tout simplement. Et en fait, tout s'est rééquilibré cette semaine, à partir de lundi, où effectivement, là, il y a eu, on va dire, on a tout rattrapé, puisqu'on fait les mêmes scores que l'année précédente, quoi. Voilà. Et donc, je pense que, de toute manière, les attentats ayant été un choc pour tout le monde, voilà, il fallait aussi, on va dire, le temps d'absorber ce choc et de reprendre, voilà, le chemin des concerts. D'autres questions? Comme vous voulez. Voilà. Pardon. Ça va? Ouais, ça va. Bonsoir à tous. Voilà. Bah, à vous maintenant, hein. Pas d'autres questions? En termes de sécurité, comment vous avez fait ça par rapport au fait de devoir développer Ouais. rapidement Alors, en ce qui concerne le dispositif de sécurité, donc il a été effectivement renforcé. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que dès le lendemain des attentats, la mairie, dès 11h du matin et la préfecture, dès 18h, ont annoncé la poursuite, de l'activité culturelle sur l'ensemble des sites. Donc, le préfet pour le département et la ville de Rennes pour la ville, voilà, pour la métropole, Rennes Métropole a fait pareil. Donc en fait, très rapidement, on a été en contact avec les institutions et dès le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, on commençait à échanger par mail avec la préfecture sur les consignes du plan Vigipirate. Et à partir de là, se sont mis en place des réunions de travail, donc avec l'ensemble des festivals, puisque Rennes est une ville où il y a vraiment une saison d'hiver des festivals. Et donc, on a travaillé chacun avec la préfecture et ensemble pour proposer un renforcement au cas par cas sur chaque festival du dispositif. Donc la première chose qui a été faite, ça a été une analyse en fait du dispositif antérieur des années précédentes et l'identification de points de fragilité sur les différents sites, voilà. Et donc les réponses qui ont été apportées s'entendent aussi bien en renforcement d'agents de sécurité qu'en renforcement des procédures mises en place. Et en ce qui concerne le Parc Expo, comme vous avez pu le voir, une des premières réponses, ça a été la sécurisation des entrées avec cette neutralisation du parking qui est devenue sur 3900 m² en fait une voie piétonne. Et une augmentation du nombre de couloirs de fouilles et de palpations et un positionnement de ces couloirs en amont du site. Voilà. Ce qui a été aussi renforcé, c'est la mise en sécurité du périmètre, c'est-à-dire la frontière
du parc avec le parking. Voilà. En fait, l'idée c'était de rester bien sûr dans les prérogatives d'un organisateur de spectacle qui est responsable de son enceinte, responsable de son site. Et la première des réflexions et de l'analyse qui a été faite, c'est sur la sécurisation des entrées, de manière à ce que le site soit, on va dire, protégé par rapport à ce qui est arrivé au Bataclan. Voilà. Et donc à partir de là, on a effectivement réajusté tout le nombre des agents sur ces points de fragilité. Ce qu'on a également fait, et ce qu'on peut aussi, analyser, c'est qu'on rentre dans une période où les procédures vont nous faire, non pas ressembler, mais en fait, avoir des processus de travail qui sont déjà en place, par exemple, sur des aéroports, sur des gares ou sur des stades, avec, une anticipation par exemple de l'arrivée des personnes sur site pour tenir en considération la fouille et la fouille des... Enfin, c'est pas une fouille, c'est une vérification visuelle des sacs et la palpation. D'où effectivement le fait qu'on avance d'une demi-heure toutes les ouvertures de site par exemple. Ça fait partie de la procédure renforcée. Voilà. Et ce qu'on a fait également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a aussi mis en interne, en fait, une vérification complète du site, galerie technique, tous les halls, par les SIAP. Donc les SIAP, c'est des agents de sécurité mais du bâtiment, pas des agents de sûreté pour le public, de manière à avoir un site qui, en interne, avant l'exploitation, donc avant l'arrivée du public et avant votre arrivée tout simplement, on est un site qui était entièrement vérifié. Voilà. Et donc, ce faisant, on commence à ressembler à ce qu'on peut entendre dans les gares sur les colis, sur les gros sacs, etc. D'où la consigne transmise au public d'arriver sans gros sacs, sans valise. Il n'y a d'une part pas de vestiaire au Parc Expo, mais en plus, ça nous permettait d'alléger la vérification du site par les agents. Voilà. Donc, voilà. En fait, le Parc Expo, il n'y a pas eu de modification structurelle de la procédure. Par contre, il y en a eu une sur le Liberté, puisque le Liberté est un site en accès gratuit, où jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, vous rentriez et vous sortez comme vous le vouliez, sans qu'il y ait ni vérification, ni palpation. Or là, effectivement, là pour le coup, on a doublé la sécurité presque aux Libertés. On a rajouté 8 agents pour qu'il y ait effectivement fouille et palpation à l'entrée. Voilà. Et on a aussi rajouté ce qu'on appelle en termes techniques des volants. Voilà. Et on a mis par exemple, on a ouvert le fumoir sur le côté de la rue d'Istrie, alors qu'auparavant vous aviez fumé votre clope, du côté de la fête foraine. Voilà. Et il y avait un agent en permanence dessus. Voilà. Donc chaque site a été, on va dire, analysé. Et puis celui qui a eu les plus grandes transformations, c'est le Liberté, effectivement. Voilà. Du but, vous avez vu la modification. C'est effectivement la protection sur la rambarde, voilà, avec les barrières ERAS. Et là aussi, vous aviez un positionnement fouille et vérification visuelle des sacs en bas de la rampe, pardon. En bas de la rampe, voilà. Merci Béa. Non, je rigole un peu, mais bon, une demi-heure, c'est important, bravo Béa. Non, mais c'est bon. Ouais. En termes de coût, donc là, on est sur un coût à 40 000 €. Voilà. En sachant, comme vous le savez, qu'il y a un fonds de solidarité qui a été mis en place par le ministère de la Culture, en partenariat avec la SACEM, le CNV et puis l'ADAMI, et que donc, on va effectivement les contacter. Voilà, tout simplement. Le cashless, Béa? Alors, en ce qui concerne le cashless... Je crois que je vais me sauver alors. Non, mais c'est bon. Je rigole, mais bon, j'ai tellement envie de retourner voir Steven Seagal. Il fallait. Juste en un mot, Ouais. Premier bilan positif? Alors le premier bilan nous paraît, positif avec effectivement des bugs, voilà.
Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu, on va dire, un non-préchargement. Voilà, ça c'est clair. Que effectivement sur les expériences qui avaient été faites sur les autres festivals, il y avait eu un taux de préchargement qui était relativement important et qui était entre 40 et 60%. En ce qui nous concerne, je pense qu'on a eu un taux de préchargement nettement inférieur, qui s'est d'ailleurs très bien vu hier, puisqu'il y a eu, on va dire, un moment, entre guillemets, de panique de moins 1h30. Voilà. Et donc on a eu là, pour le coup, quelque chose qu'on n'avait pas pu anticiper. On s'était rendu compte qu'il n'y avait pas un bon taux de préchargement, mais on ne pouvait rien faire dessus. Voilà. Donc clairement, on a eu 1h30 un peu difficile. Il y a eu, je vois des gens rigoler, donc effectivement, je comprends que, vu comme je le dis, c'est peut-être effectivement un peu loin de ce qu'ils ont pu subir, peut-être. Voilà. Donc ce qui est clair, c'est qu'en fait, il y a eu des petits bugs par-ci par-là, du genre téléchargement par appli, où il n'y a pas, rechargement par appli où ça n'a pas été vraiment possible, voilà, rechargement sur site qui a été merdique, on va le dire franchement. En dehors de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'était sur la relation au bar et sur effectivement la possibilité d'améliorer le service de bar avec moins d'attente. Là, pour le coup, ça a été positif. Donc on va voir ce soir, puisque ce soir, il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont pris des billets unitaires, voir comment le système qu'on a renforcé, il va effectivement résister. Mais bon, je pense que on va continuer, puisqu'il y a quand même, malgré tout, pas mal d'améliorations qui ont été constatées. Nous, on est passé au cashless pour, on va dire, 2 raisons principales. La première raison, c'est que vous passiez plus de temps devant les concerts. Et effectivement, c'est la diminution des files d'attente et du temps d'attente. Donc sur ce point-là, on est quand même un peu mitigé. Et puis la deuxième raison, c'est effectivement l'amélioration pour nous, de l'administration derrière. Voilà. Le fait d'avoir une capacité de lire en direct le chiffre d'affaires, de n'avoir plus les comptages comme les années précédentes, c'est donc une accélération possible du temps, on va dire, pour connaître le résultat du festival. Et c'est, je pense, une amélioration de l'administration derrière. Donc ça, pour le coup, ça paraît atteint. Voilà. D'autres questions? Non. Bon. Ouais, c'est super. Bon, j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais, ça va. T'as les dates, Béa, de 2016? Alors oui, j'ai les dates de 2016. Les dates de 2016, donc en fait, ce qu'il faut que vous sachiez par rapport aux dates de 2016, c'est que depuis pas mal de temps, on positionne le festival, les 5 jours du festival, sur la semaine en décembre qui nous permet de ne pas être à cheval entre novembre et décembre. Donc sachez que l'année prochaine, on est sur la seconde semaine de décembre, mais qui inclut le mercredi sur décembre, puisqu'en fait la première semaine de décembre, le mercredi est sur novembre. Le 30 novembre. Ouais, le 30 novembre. Donc en fait, on repousse d'une semaine. Mais on fait ça depuis belle lurette, ce qui fait un peu que, voilà, là on sera, si mes souvenirs sont bons, on sera entre le 3, on sera entre le 7 et le 11. Merci Anso. Voilà. Donc on sera le 7 et le 11. En 2017, on sera sur le 7 et le 6 et le 10. Enfin bon, voilà. Et on redescend après comme ça. Voilà. Oui, enfin, moi je passe une très bonne tranche. Alors, évidemment, quand je suis là, j'ai qu'une envie, c'est repartir, voir les groupes que j'ai rencontrés cet après-midi. Voilà, parce que c'est important d'être là pour les rappels, pour plein de choses. Voilà, mais bon, moi j'ai un très gros coup de cœur pour les Dizzy Brands de Madagascar, vraiment. Enfin, un super concert, un groupe de rock. Ils ont, voilà, c'est passé une chose formidable pour eux et je suis vraiment très fier. Et j'attends beaucoup de Coup de Narine aussi, qui est un groupe qui vient de Thaïlande. Voilà, je fais une petite cérémonie avec eux tout à l'heure, parce que voilà, avant chaque concert, voilà, il y a un verre à boire, une cigarette à fumer, se faire des signes, on se met de la poudre sur la figure, enfin, c'est marrant. C'est la première fois qu'ils montent sur une scène, donc avec un son,
Voilà, normal chez nous, mais pas normal chez eux. Voilà. À part ça, tout va bien, je suis vraiment ravi d'être trans, je trouve que c'est vraiment magnifique. Enfin, non mais, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de dire ça, et puis putain, plus comme ton vos chaises, allez faire la teuf. Non mais, ouais. Non, c'est vraiment pas bien. Il n'y a plus de questions. Allez, bonne France. Je suis très mauvais en conférence de presse, toujours.